regarde le dernier doc que nous a envoyé le coach avec les mises à jour des derniers fichiers météo. Il va falloir cravacher dur la première nuit. En général, à 3h du départ, c'est un peu le chantier dans ma tête. Il y a beaucoup de trucs qui tournent, un peu comme dans un nuage d'orage. Des échanges, des conflits, des frictions. À la limite, c'est peut-être plus facile quand c'est un peu la guerre, quoi. On est obligé de se mettre en mode survie. C'est la mascotte du bord, ouais. Un animal capable de veiller la nuit. Salut! Le départ c'était assez tendu, la ligne était assez courte, il y avait 80 bateaux qui devaient s'enfiler au même endroit, donc c'était assez stressant. La principale priorité sur le départ, c'était surtout de ne pas cartonner et puis de devoir rentrer au port après 5 minutes. Là, on est dans la baie de Quiberon. On est en train de jouer un peu une option, la flotte est en train de se séparer en deux. Il y a une partie de la flotte qui part à droite et une partie de la flotte qui part à gauche. Moi, j'ai plutôt une intuition sur la droite. J'ai perdu mon ami Draoulek. On a fait tout le début de course ensemble. Là, c'était pas mal. On discutait à la VHF. Et là, lui, il est parti sur la gauche, justement. Donc, bon, ben, j'espère que s'il y en a un qui fume l'autre, ça sera moi. Ambiance Red Light District sur le Chaman. On vient de passer Belle-Île, là on est en train de descendre sur Rieux. Et le vent est en train de rentrer assez fort, là il y a 22 nœuds. Moi je m'attends à ce que ça remonte encore. On a passé les Virbido avec le paquet de tête, c'était pas mal joué, là le coup à droite dans la baie de Quiberon. Bref, le Chaman au taquet. Du petit matin. On est entre l'Île-Dieu et Belle-Île. Je suis arrivé avec le paquet de tête au Sable d'Olonne et puis je me suis un peu fait distancer et puis les mecs de derrière sont aussi un peu revenus, quoi. Ah, voilà, là j'avance. Là on parle. Faut que je trouve un réglage un peu polyvalent pour le bateau et que je mette le pilote et que je prends un peu soin de moi là. Je n'ai pas mis de crème solaire depuis le lever du jour, j'ai quasiment pas bu d'eau, j'ai presque rien mangé. C'est une course assez engagée là, on n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de la vie à bord. C'est joli d'aller raser ces îles là. C'est pas de casier, On approche de Belle-Île là. Bon, c'est un bien grand mot, hein. Je pense qu'il y a encore 2 bonnes heures avant d'y arriver. Ça tamponne un peu le vent devant en Belle-Île. On voit les mecs de devant qui sont un peu arrêtés, alors on revient un peu dessus, ça c'est la bonne nouvelle. Mais nous aussi gentiment on se fait arrêter, puis les mecs de derrière nous reviennent dessus. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Sinon j'ai fait 2-3 petites siestes, là ça va un peu mieux. J'ai mangé, fait ma petite toilette, tout ça. On a contourné l'île de Groix et là j'ai pris la décision à ce moment-là de jouer une carte qui n'était pas forcément évidente. Je suis repassé par la T-News et re-rentré dans la baie de Quiberon. Il y avait des modèles météo qui nous prévoyaient quand même un vent assez nord pour la nuit. Donc je me suis dit qu'être au vent des îles plutôt que sous le vent des îles, ça devait être plutôt payant. Et tous ces derniers jours, on remarquait qu'à la tombée de la nuit, le vent reprenait de la gauche. Quand le vent prend de la gauche, l'idéal c'est d'être sur la gauche du parcours et ça a payé quoi. Nous revoilà dans la baie de Quiberon. On a fait un peu le coup du chat noir là. Je considère qu'il y avait beaucoup
beaucoup à gagner si ça passait et assez peu à perdre si ça passait pas. Alors que tout le monde est passé entre Belle-Île, Odick et Watt, moi je me suis enfilé par la T-News. Et là maintenant je suis tout seul dans la baie de Quiberon et puis je crois que ça se passe plutôt bien. On fera les comptes à la prochaine marque. Mais c'est possible que ça fasse du bien. J'ai un peu les poches sous les yeux là. J'ai pas beaucoup dormi les 48 dernières heures. C'était une course compliquée quoi. On a passé la fameuse bouée Vasse Sud. Et a priori, j'ai l'impression qu'on est ressorti devant tout le monde. Et ça, c'est vachement cool. Je suis tendu comme un string là. Mais bon, les choses se présentent plutôt bien. On va toucher du bois. Mais je suis sorti en tête et je suis sorti avec une position assez favorable pour contrôler. Donc les choses prennent la bonne direction. On est dans la baie de Pornichet. On approche de la ligne d'arrivée. Si tout se passe bien, d'ici 20 minutes, on devrait franchir la ligne d'arrivée en tête. Si ça se trouve, il y a un autre bateau qui est déjà arrivé. Et là, la déception serait assez grande, je dois dire. Mais il semble que j'ai suivi ce qui se passait. Et il me semble qu'on est devant. Yes! Fallait y croire, hein. Quand je suis rentré dans la T-News et que j'ai vu le cap que je faisais pour passer par ce passage, j'ai cru que c'était plié. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai mon bateau, que je travaille énormément, que je m'entraîne beaucoup, je passe beaucoup de temps à bricoler. J'ai toujours été dans le coup à plusieurs moments, mais j'avais du mal à concrétiser le truc. Je me retrouvais jamais très loin, hein, toujours dans le top 10, mais pas non plus devant quoi. La leçon que je retiens, c'est qu'en course au large spécialement, c'est jamais fini tant qu'on n'a pas passé la ligne. Je suis hyper content, j'ai gagné ma première course en mini, ça me met un peu la pression pour la suite maintenant évidemment. On va m'attendre au tournant et ben voilà, je vais essayer de répondre présent.